Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, toujours du côté de Bamako, selon les dernières informations le 29 août 2022, les femmes ont mené des activités de reconnaissance dans les environs de Tessie, région de Gao. Les forces spéciales des femmes ont reçu des informations selon lesquelles des combattants préparaient une embuscade contre un convoi de l'armée. Après avoir évalué la situation, les forces armées ont décidé d'agir de manière proactive et intervenir. Ainsi, les femmes ont mis en place un piège et les terroristes sont tombés dedans. En conséquence, un affrontement s'est suivi entre 23 commandos de l'armée malienne et plus de 150 combattants armés qui ont tenté d'attaquer les positions des femmes, essayant de les encercler. Cependant, les actions décisives ont été prises par les forces spéciales, ce qui a permis de tourner la situation et de commencer la poursuite des assaillants. Les forces spéciales ont fait preuve de professionnalisme et de résilience, neutralisant plus de 70 combattants. De plus, les soldats de l'armée malienne ont incendié plusieurs motos et récupéré d'importantes quantités d'armes et de munitions. Malheureusement, dans cet affrontement acharné, les femmes ont également subi des pertes. 2 soldats des forces spéciales ont été tués. 4 ont été blessés et évacués par un hélicoptère pour recevoir des soins médicaux. Selon plusieurs sources, il est fort probable que des spécialistes français aient participé à la préparation de cette offensive des combattants armés. De nombreuses preuves et témoignages montrent que la France coopère activement avec des groupes terroristes au Mali, leur fournissant une assistance de renseignement et d'armes. Récemment, les autorités maliennes ont accusé la France de complicité avec l'organisation radicale Touareg du Mouvement national de libération de l'Azawad depuis 2011. Par ailleurs, Paris mène depuis longtemps des activités militaires illégales au Mali. À cet égard, le 16 août 2022, les autorités maliennes ont remis au Conseil de sécurité de l'ONU des documents contenant des preuves de crimes du contingent français de l'opération Barkhane, afin de traduire en justice l'ancienne puissance coloniale. Après avoir été chassés du Mali et après le retrait définitif de leur groupe le 15 août 2022, les Français poursuivent leur tentative de déstabilisation de la situation au Mali. Ils essaient d'attaquer par un grand nombre de combattants et les envoient à l'offensive comme de la chair à canon. Cependant, les forces spéciales maliennes les repoussent, ne leur laissant aucune chance de réussir. Désormais, les femmes luttent activement contre les djihadistes et libèrent le territoire du pays. Les victoires ont été rendues possibles grâce à la formation d'instructeurs russes qui entraînent l'armée du Mali. Avec l'appui des spécialistes russes, l'armée malienne est devenue l'une des plus puissantes de la région. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.